l'écluse en fait sert à rattraper deux niveaux d'eau. Donc on a un niveau d'eau en amont de l'écluse et un niveau d'eau en aval de l'écluse. Donc l'écluse sert justement comme un ascenseur à pouvoir passer d'un niveau à l'autre, soit dans un sens, soit dans l'autre, pour les bateaux. Paris Intramuros, donc on a différentes écluses. On a donc d'abord celle du canal Saint-Martin avec l'écluse de la Villette, 1 et 2, parce que ce sont des doubles écluses. L'écluse des Morts, la 3 et 4. L'écluse des Récollets, la 5 et 6. L'écluse du Temple, la 7 et 8. Et l'écluse de l'Arsenal, qui est la 9e, parce que c'est une écluse simple. On a également l'écluse du Pont de Flandre, dans le 19e arrondissement. Donc c'est la première écluse du canal Saint-Denis. Et l'écluse numéro 2. Actuellement, toutes les écluses du canal Saint-Denis sont gérées à distance. Donc là, l'écluse du Pont de Flandre où nous nous trouvons gère l'écluse numéro 1, l'écluse numéro 2, la 3, la 4, plus 3 ponts tournants. Et bientôt, donc les travaux sont en cours, les écluses du canal Saint-Martin. Donc tout se fera à distance sur des pupitres de commande avec des caméras. Le canal Saint-Martin part du bassin de la Villette, donc 19e arrondissement de Paris, jusqu'au port de l'Arsenal qui est relié en Seine par l'écluse de l'Arsenal. Donc le canal fait dans les 4 km et demi à peu près. Les bateaux sont en communication avec nous par des postes VHF, donc par voie radio, par téléphone aussi également s'ils n'arrivent pas à nous joindre. Quand plusieurs bateaux s'annoncent en même temps, en fait, on les met sur liste d'attente et on leur dit vous serez 2e, 3e à Valan ou Montant, donc selon leur direction. Les clients, en fait, ils se différencient selon le type de canal. Le canal Saint-Denis va être fortement industrialisé, donc ça va être des péniches à 90% et des barges. Voilà, donc ils vont amener les matériaux nécessaires aux usines pour faire du béton, donc ça va être du gravier ou du sable. Ça va pratiquement être que ça. Sur le canal Saint-Martin, ça va être plus être un trafic de tourisme, donc les bateaux passagers et les bateaux de plaisance. Je n'avais pas pour vocation d'être éclusier quand j'étais jeune. Je suis arrivé un peu sur le métier comme ça, donc on apprend sur le tas. Il faut de la rigueur parce que déjà au niveau des bateaux, il faut assurer leur propre sécurité, mais on n'assure pas que la navigation, on assure aussi les plans d'eau, les niveaux d'eau. Effectivement, à chaque fois qu'un bateau navigue, il y a forcément des gens, des badauds qui viennent regarder soit le passage du bateau à un pont, soit le passage à une écluse. Donc généralement, le week-end, ils sont en famille. En semaine, c'est plus des adultes. C'est souvent, pratiquement même à chaque manœuvre, qu'on vient nous poser des questions sur l'écluse, sur la vie même d'un éclusier. C'est pratiquement notre quotidien.